Allô? Oui, salam alaikum. Karim, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, tu m'entends bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est par rapport que j'aimerais un conseil. Ah, ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Dis-moi. Ouais, pas de problème. Alors, si je me permets de te demander aujourd'hui, c'est pour un conseil pour ma sœur. Ça me Bien concerne pas sûr. moi. Dis-nous tout. Ça concerne du coup Merci, ma grande Magali. sœur. Moi, je suis âgée d'une vingtaine d'années maintenant. Oui. Et on a 20 ans d'écart avec ma sœur à peu près. Tu as quoi? J'entends pas, ma chérie. 20... Ah mince, on a 20 ans d'écart avec ma sœur. 20 ans d'écart, vous avez? Oui, ce serait bien, s'il te plaît, si tu peux enlever le haut-parleur, Hiba. Allahumma barik, vous avez 20 ans d'écart. Ouais, j'ai plusieurs... on est plusieurs dans la famille, c'est ma plus grande sœur. D'accord. Voilà. Et bon, ça a été très compliqué avec elle durant des années. On est tous musulmans dans la famille, bien sûr, sauf elle, du coup. Mhm. Et elle, pendant des années, en fait, elle a été un peu à droite à gauche, ça a été un peu chaotique. D'accord. Mes parents, ils sont restés quand même très tolérants avec elle. Donc, on a accepté comme ça. Il y a eu quand même des embrouilles, mais bon, bref, voilà. Juste pour te dire que j'étais très très bien avec elle. Je lui ai toujours donné des conseils, j'ai toujours été à l'écoute avec elle, j'ai essayé d'être droite. Mhm. Et il y a 1 an et demi, en fait, elle m'a dit que elle avait rencontré un homme avec qui elle parlait. Voilà, elle n'est pas mariée depuis, voilà. Mhm. Et elle est sortie avec lui, enfin, elle a commencé à le fréquenter, sauf que cet homme, il était marié. Moi, j'étais pas bien entendu. Comment? J'étais totalement contre, bien entendu. Mhm. J'essayais de la raisonner, etc. Pendant des mois et des mois. Voilà. Enfin, bref, ça a duré encore comme ça. Et là, récemment, j'ai appris que elle était enceinte. D'accord. Il est marié, il a des grands enfants Mhm. qui ont près 20 ans. Et du coup, elle est enceinte et elle souhaite le garder. Apparemment, lui, il souhaite pas garder les enfants. Et garder l'enfant, pardon. Et du coup, là, en fait, on est un peu choqués tous. Les personnes qui savent, moi, mes parents ne savent pas encore, etc. Et je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas comment lui dire. J'ai plus les mots, je comprends plus parce qu'elle m'écoute pas, tu vois, elle m'écoute pas. Et c'est hyper compliqué. Après, ça reste, je sais même pas comment le dire. Tu vois, ça reste un peu son choix parce que bon, c'est elle qui est enceinte ou pas, mais c'est quand même un choix qui va impacter tout le monde. Non, il va impacter que sa vie. Pourquoi tout le monde? Oui, il va impacter aussi sa vie. Mais en fait, on est tous très proches, tu vois, dans la famille. Très, 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 très famille. Mhm. Et je sais que, par exemple, moi, mes parents, ils pourront pas accepter ça, tu vois. Ça va créer plein de choses. Et du coup, j'aimerais lui donner des conseils justes. Je n'arrive pas à être neutre. Enfin, pas à être neutre, mais j'arrive pas à... Ma chérie, à partir du moment où ta sœur, elle s'est mise avec quelqu'un sans mariage, et elle est tombée enceinte et elle souhaite garder l'enfant et faire sa vie, qu'est-ce que tu veux lui dire? Elle a 20 ans de plus que toi. Moi, elle me demande conseil. Elle me demande conseil parce qu'elle est pas... Elle dit qu'elle souhaiterait quand même au fond d'elle le garder, mais elle hésite quand même vis-à-vis des parents. Et toi, tu veux prendre la responsabilité de lui dire de l'enlever? Non, je veux pas. En fait, je veux pas lui dire d'avorter. Je veux juste essayer de trouver un conseil En fait, je n'arrive pas à bien savoir quel conseil je peux lui donner, s'il faut que je lui donne des points négatifs, des points positifs. Est-ce qu'il faut que je l'accompagne à trouver le pour et le contre, de voir... je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais l'accompagner à trouver le pour et le contre de quoi? Elle me porte aussi cette responsabilité en me demandant, du coup,
Mais en fait, je sais pas quoi lui répondre, tu vois. J'entends, ma chérie, mais moi, juste un petit truc, tu veux lui peser le pour et le contre de quoi? De son choix de continuer, de le garder, parce qu'elle est pas sûre. Enfin, pas très... Elle a quel âge? Une quarantaine d'années. Donc, t'as quel âge, toi? Oui, 21, ouais. Donc, elle a 41 ans. Donc, à 41 ans, elle devient maman. Et vous devez lui dire vous voulez lui dire de l'enlever? Je sais, enfin, genre, je vois ce que tu veux dire, mais moi, on me demande conseil, donc... Mais elle te demande conseil, pourquoi? Il n'y a pas de souci, mais il y a pas de conseil à donner, c'est sa vie, et c'est à elle de prendre cette décision. Elle ne peut, vous, tout ce que vous allez faire, c'est suivre ce qu'elle veut. C'est elle qui est enceinte, c'est elle qui est dans cette situation. Nous, hormis te soutenir, peu importe ton choix, je vois pas. En fait, faut que, du coup, tu me conseilles de rester assez neutre et de lui dire que, bien sûr, je serai toujours là. Exactement. Etc., mais de pas répondre, du coup, à sa demande, parce que c'est vrai que moi, ça me pèse de devoir répondre par rapport à ça, tu vois. Mais je peux pas te répondre. La question, elle est véridique. C'est ce que tu dois lui dire. Je ne peux pas te répondre. Ouais. Je peux pas te dire ce qui est bon ou pas bon. Parce que ta décision sera la bonne. À toi de voir. Mais là, ce gars-là avec qui elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'il compte faire, lui? Rien. Il veut pas quitter sa femme, bien sûr. Mais il va devoir reconnaître l'enfant. Elle veut qu'il reconnaisse l'enfant, mais écoute, là, pour l'instant, en fait, elle parle pas. Une fois qu'elle accouche, elle le traîne en justice. C'est une question? C'est ce qu'elle devrait faire? Non, c'est ce qu'elle devrait faire. Oui, pour qu'il reconnaisse l'enfant. Bien sûr. Ok. Ah oui, c'est très direct, les gars, parce qu'il faut savoir. Lorsque vous avez des rapports non protégés et que vous en avez rien à foutre du Tout-Puissant, ce que j'entends et je comprends, il n'y a pas de problème, qui suis-je? Pas de problème. Mais à partir du moment où vous en avez rien à foutre, eh bien, vous avez un risque de possible paternité. Donc, du coup, il va falloir assumer. Donc, moi, j'incite toutes ces meufs qui tombent enceintes et que le mec ne souhaite pas assumer, de le traîner en justice. Pour qu'il y ait une reconnaissance. Voilà. Enfin, comme ça, quand on est dans la merde, on est dans la merde. À deux, et fin de l'histoire. Parce que c'est facile de venir me dire, ah, mais moi, je suis mariée. Ah, t'es pas au courant? Je suis mariée, je veux pas de toi. Lui, il est catégorique. Il voulait l'accompagner pour aller l'avorter, etc. Et c'est là qu'il est parti l'embrouille avec lui. Ah, mais, y a pas de souci. Pas de problème. Moi, tu vas reconnaître cet enfant. C'est tout. Si toutefois, l'enfant, il y a. Ouais, donc l'accompagner, du coup, pour le traîner ensuite en justice, parce que oui, effectivement, faut qu'il si elle décide de le garder, il faut qu'il le reconnaisse. Exactement. Mais elle pourra le faire qu'une fois que l'enfant est né. Ok. Donc voilà. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à elle. Et puis, merci. Et puis, khair, Inch'Allah. Merci. Je t'en prie. Bon courage. Bonne soirée. Oui, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, wallah. Oui, c'est ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dis-nous tout, Zine, qu'est-ce que ça? Pour ton mariage? Comment? J'ai dit Mabrouk pour ton mariage. Ah, Allah barik fik, merci. Merci, c'est gentil. Dis-moi. Je t'appelle parce que voilà, j'ai un souci. Dis-moi. Alors, je t'explique. Déjà, je suis une reconvertie dans l'islam depuis 20 ans. D'accord. Et je suis une maman de 7 enfants. Allahumma barik, ouais. Et je t'appelle parce que voilà, je ne m'entends plus avec mon mari. Et quand j'essaie de lui faire comprendre que je vais divorcer, mais lui, il ne veut pas. Pourquoi tu veux divorcer, ma chérie? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué entre lui et moi. On n'a plus de. On est tout le temps en froid, on se dispute pendant 3 mois, on dort pas dans le même lit. On n'arrive plus à s'entendre. Tu vois, à un moment donné, il n'y a plus d'entente et j'arrive plus là-dessus.
Alors, donc, j'ai juste pas capté. Comment vous en êtes arrivé là? Tu sais, la routine s'est installée. Tu as les enfants, machallah. Macha, est-ce que tu as un haut-parleur ou un kit ou quelque chose? Oui, j'ai un kit. Ouais. Donc, tu veux que je Ouais. m'enlève le kit, S'il te plaît, ouais. Oui, d'accord. Allô? Est-ce Oui. que tu m'entends là? Ah, beaucoup mieux, alhamdoulilah. Pardon. Donc, Merci. du coup, Zine, merci Zine. Tu me disais, donc, 7 enfants, Allahumma barik, 20 ans de mariage? Non, tu es convertie depuis 20 ans. Oui, c'est ça. D'accord. Et combien d'années de mariage? 19 ans. 19 ans de mariage. Et aujourd'hui, tu t'es élevée, t'en peux plus pourquoi? T'en peux plus parce qu'il ne t'aide pas? T'en peux plus pourquoi? C'est pas question c'est que toujours, il est jamais satisfait de moi. Quoi que je fasse, il est jamais satisfait de moi. J'ai C'est-à-dire? des attentes envers lui, c'est-à-dire que je lui demande des petits gestes, par exemple, pour juste sortir tous les deux au restaurant, il veut pas, il dit qu'on est vieux, qu'on a plus l'âge. Quand je veux lui tenir la main dans la rue, il me dit on est des musulmans, ça se fait pas. Il y a beaucoup de choses qui Comment fait ça, que... on est des musulmans, ça se fait pas, j'ai pas capté? Enfin, quand il fait sa religion à sa sauce. En gros, c'est ça. Mais j'ai le droit de C'est tenir halal la main. quand je veux quelque chose, c'est halal. Quand c'est pour lui, c'est halal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris, ma chérie, donc ça, c'est... Tenir la main de sa femme, son halal. Non, c'est-à-dire que on n'est plus des gamins. En gros, c'est pas une image de musulman pour lui. Ah ouais? Ouais. Mais entre amis, on se tient la main. Et c'est un bon comportement. T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 39 ans, je vais bientôt avoir 40 ans. Ouais, donc on n'est pas très loin. Donc là, moi, on vient, on me dit, tu me donnes pas la main. Mais MDR, voilà, tu vas me tenir la main et avec le sourire, et on va sautiller tous les deux. Comment ça, c'est rien, les gars? Il n'y a pas de c'est rien. Tu veux pas aller au restaurant avec ta femme. Tu veux pas être attentionné envers ta femme. Tu veux pas être doux avec ta femme. En privé, il l'est, ma chérie, ou pas? Ou c'est Non. juste en public? Non, en privé, il est assis sur le canapé et il joue, soit il est sur son téléphone, sinon il joue à la PS avec les enfants. Ou il a sa famille au téléphone. Donc, du coup, j'ai pas compris, ma chérie. Pourquoi cet enfant? Parce il était pas comme ça avant. Avant, il était un peu strict, oui, tu vois. J'ai accepté beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que plus les années passent, plus, comme on dit, plus on vit, plus il devient, voilà, quoi. Et c'est ce qui devient. Il devient trop dur. J'ai plus le droit de dire quoi que ce soit par rapport à mes enfants. Quand il punit mes enfants, je lui dis, va doucement, c'est pas comme ça. Il me regarde et dit, Oskali, c'est pas ton problème. Quand je dis quelque chose sur mes enfants, tu rentres pas. J'ai plus le droit à la parole dans la maison. J'ai plus le droit de prendre aucune décision. Tu travailles, ma chérie? Non, je travaille pas. D'accord. Mon dernier enfant, il a que 2 ans et demi. Allahumma barik. Mais du coup, Habiba Diali, cet homme-là prend soin de toi? Non, j'ai plus les attentes que j'attendais après lui. Déjà, on se parle plus depuis une semaine avant le Ramadan. J'ai fait Ramadan toute seule. J'ai fait l'Aïd toute seule. T'es sérieuse? Wallah, la T'as fait l'Aïd toute seule? Il est où, lui, Moulay El-Kharraï? il est parti à la mosquée. Il est parti à la mosquée, il fait quoi? Tarawih infini? Genre, il rentre pas? Ouais, je sais pas, le temps qu'il fait la route et tout ça avec son fils. Mais comment ça, le temps qu'il fait la route, ma chérie? Là, Ramadan, il est fini depuis Amjdé. Là, on rentre faire el-Kbir. Il est où, là, cet homme-là? Sûrement, il parle avec ses frères à la mosquée, je sais pas. Moi, je t'appelle parce que je sais plus quoi faire. Je suis arrivée à saturation, je peux plus. J'arrive même plus à le voir. Là, il est actuellement à la mosquée? Sûrement, oui, je pense, parce que Attends, faut que j'aille. Normalement, oui, à la mosquée. Je pense qu'il est pas à la maison, en tout cas. Il est parti avec mon fils de 19 ans, je sais pas. Et aujourd'hui, ma chérie, si tu pars, tu comptes aller où? Déjà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, tu fais les démarches, c'est pas à moi de le faire. Y a pas de souci, ça, c'est pas un problème. Ça comme à la rigolade, tu vois. C'est pas ça, c'est parce que, ma chérie, il pense que tu n'iras jamais au bout. Déjà petit. C'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il pense que moi je rigole et il me dit de toute façon, même si je divorce, je reste dans l'appartement jusqu'à temps que mes enfants ils soient majeurs. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a un truc qu'on appelle la justice, il y a un truc qu'on appelle la loi. Donc voilà. Et pour le coup, est-ce que il a déjà été violent envers toi? Non. C'est plus. C'est violent. C'est psychologique. C'est psychologiquement, voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il est jamais satisfait. Quoi que je fasse, il est jamais satisfait. Il rentre à la maison, me trouve maquillée, me dit ouais, t'es pas une gamine. Mais je fais ça pour te faire plaisir.
T'es Tu vois, maquillée déjà, avec chez cet toi enfant, pour mon ton corps, il a mari, changé. il te dit, t'es Déjà, pas une gamine. mon corps, il a changé. J'étais en surpoids. Et j'ai fait le nécessaire, même si je suis grosse, je me dis, bah, je fais belle quand même. Mais pour lui, il voit pas le changement. Là, pour le coup, Habibti, tu travailles, enfin, tu comptes, tu faisais quelque chose de ta vie ou pas? Oui, Qui c'est qui les touche? c'est moi. Parce que je me suis disputée parce que je les ai réclamés parce qu'ils me les tenaient pas. Mais il faisait quoi avec cet argent, lui, avant ça? Des achats pour le bled, des achats pour s'acheter une voiture. Chaque mois, chaque année, il part au bled, il va acheter une nouvelle voiture, il revend une voiture. C'est ça. Et du coup, les enfants et toi? Il nous achète quelques habits pour partir au bled et après, voilà, on profite un peu au bled et après on rentre. Mais oui, mais je veux bien profiter au bled, y a pas de problème, mais le reste de l'année? Comment ça? Ah bah c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Ma chérie, il est de quelle origine? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de copines à moi qui me connaissent et ils savent que je te suis. Et si je le dis, ils vont me griller direct. C'est D'accord. un Tunisien. Alors, est-ce que tu as fait reconnaître ton mariage en Tunisie? Bah normalement, oui. Bah oui, parce que quand j'avais fait les démarches pour faire la nationalité... Ça me va pas. Normalement, oui. Quand je te dis normalement, oui, parce que comme je faisais les démarches pour avoir la nationalité tunisienne, tu vois, Ouais. pour avoir mes droits par rapport quand Allah lui arrivait quelque chose, moi je peux récupérer la maison ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, la Et barakatillah, même c'est pour me très faire bien. enterrer là-bas aussi, tu vois. Bah, ça va, tu n'es pas bête, c'est bien. Donc du coup, tu as fait le nécessaire. Oui. D'accord. Donc, si tu as les papiers, tout ça, etc. Donc, ma chérie, si tu vas entamer la procédure, tu sais comment faire, que ce soit ici ou en Tunisie. Avoir un divorce, mais le problème, avoir un avocat, mais comme je t'ai dit, lui, il croit vraiment que j'étais bien d'aller voir mon médecin, lui en parler, parce que j'en peux plus. C'est que j'ai fait trop de concessions au bout de 20 ans, j'ai fait trop de concessions pour lui. Mais ma chérie, regarde, le truc, il est très simple. Ça sert à rien de tergiverser pendant 600 ans. Ta décision, elle est prise. Oui. Eh ben, entame la procédure. Lui qu'il y croit ou qu'il y croit pas, qu'est-ce qu'on en a rien à battre jusqu'à ce que Maître Loukoum il l'appelle. Oui, bonjour, ici Maître Loukoum. Voilà, alors, je vous appelle, voilà, bon, rien de grave, hein, mais il va falloir signer l'accord à l'amiable, voilà. Déjà, le problème, c'est qu'il y a 1 an et demi, avant que j'accouche de mon dernier bébé, mon dernier enfant, je l'avais mis, comment dire, sur le fait, on s'était séparés pendant 6 mois. Attends, excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi. Donc, on a Doc Babel, ma chérie. Donc, Doc Babel, je pense que tu dois être médecin. En tout cas, je l'espère. Parce que si tu utilises le terme doc, donc c'est que tu dois être docteur. Dis-lui de se barrer et de voir un raqi, car les enfants vont souffrir. Alors, avant que les enfants souffrent, les enfants s'adaptent à toute situation. S'il y a besoin, on paiera des thérapies. Mais moi, dans tout ça, moi, dans cette situation, toi, tu viens, tu me demandes de se barrer. Donc, je pense que 19 ans de sabar, je pense que c'est bien. Hein, 19 ans de tout ce que tu veux, c'est bien. Donc toi, tu es mon mari, tu me parles de din, tu me parles de religion, tu me parles de halal et de haram, parce que à la race, il n'y a pas de problème, c'est une vérité à la race. Tu ne me parles pas depuis 1 semaine avant le ramadan, je passe tout le ramadan seul, hein, je passe le Eid seul, hein, et je ne viens pas voir ma femme, je ne parle pas à ma femme. Donc, du coup, excusez-moi, mais quel type de din vous avez? On dit pas à un moment donné, je sais pas, mais si vous acceptez l'inacceptable, pourquoi imposer ça aux gens? En fait, vous êtes comme les darons de l'ancien temps. Quand كيخبط فمها الراجل وفي الاخريه elle vient te dit hey انت انا صبرت تبارك الله, il fait plus rien maintenant, c'est normal, il en a plus la force. Il est vieux. Il a une canne. Même sa canne, il peut pas la soulever pour monter une marche. C'est ce qu'on appelle le sabar. À 80 ans, c'est compliqué de battre ou de s'embrouiller. Donc voilà, donc le sabar, je veux bien. Le sabar, c'est normal. On fait des thérapies, les gars. On va voir un thérapeute musulman. On va voir un imam. On fait intervenir nos familles. On prend pas une décision comme ça. Bien sûr, c'est pas dès qu'il y a un problème, tu dis divorce. Mais à un moment donné... Wow, 19 piges, frère. Ça y est, c'est bon, je crois. 7 gosses. Et tu viens, tu me sors, non, je te tiens pas la main, t'as pété les plombs, quoi. On est où, là? Comment ça, c'est ta femme? Tu lui parles pas depuis avant Ramadan? Tu lui parles pas depuis... Mais pourquoi?
Pourquoi? Et tu lui prends les prestations sociales parce qu'elle a dû faire un pataquès pour les avoir? Et tu fais quoi? Ouais, tu leur achètes ça. Toi, tu faisais quoi, ma chérie? Toi, au lieu de dormir cet enfant, t'y y allèches. Pourquoi faire? Rattraper le temps perdu? C'était pourquoi faire les 7 gosses? Parce qu'avant, il était pas comme ça, René. Mais il n'y a pas de souci avant. C'était avant il y a combien de temps? Parce que le dernier, il a 2 ans. En fin de compte, ça a commencé justement quand je suis tombée enceinte du dernier. Mais t'es tombée enceinte du dernier, il était au courant, il en voulait au moins des 7 gosses, lui? Oui, machallah, il voulait des enfants, mais le 7e, il en voulait pas. Il a dit que j'avais fait exprès de le tomber enceinte, que c'était pas prévu. Et lui, le problème, c'est qu'il voulait pas que je prenne la contraception. Attends, et il voulait que tu ne tombes pas enceinte par la puissance du Saint-Esprit en faisant des doigts? Non, en fin de compte, il voulait plus d'enfants. Mais moi, au début, j'en voulais pas. Le dernier, c'était pas prévu. Il n'y a pas de problème. Le dernier, c'était pas prévu. Mais à partir du moment où tu me dis non à la contraception, parce que de ce que je sais, la contraception, vous savez, les gars, je tiens juste à préciser, la pilule, stérilée et compagnie, c'est pas fiable à 100%. Hein. Je suis tombée enceinte avec ma fille, avec la pilule. Le stérilé, mon corps ne l'a pas accepté. J'ai fait l'implant, c'est pareil, j'ai eu des problèmes de santé. Voilà. Voilà. J'ai fait les nécessaires. Lui, il ne voulait pas, mais moi, je l'ai fait quand même. Donc voilà. Donc là, pour le coup. Voilà. Et après, j'ai eu des conisations, j'ai eu le cancer de l'utérus, j'ai eu des problèmes par la suite, Ranel. Et le dernier, donc c'était pas prévu que je tombe enceinte. Et lui, il a cru que je l'ai fait exprès de tomber enceinte parce que c'était la période où on devait partir au bled. Tu vois? Et lui, le bled, c'est sacré. S'il y va pas, ça va pas. Bah, s'il y va pas, il fait ce qu'il veut, lui. Qu'est-ce que j'en ai rien à carrer? Je m'en fous. Si tu dois accoucher en juillet, moi, je partirai avec les enfants et toi, tu restes ici. Je suis restée toute seule. Ah, avec ok. mon aîné. Ah, ok. D'accord. Donc voilà, je suis restée toute seule, j'ai accouché toute seule, il est revenu au moment que je sortais de la maternité. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète. Je l'ai insulté, je lui ai dit tout ce que je pensais et tout ça. Au début, j'ai patienté par rapport aux enfants. Mais moi, mentalement, je peux plus, physiquement, je peux plus. Et aussi mentalement, tu peux plus, ma chérie, avocat. La santé mentale, elle ne tient plus. Je voulais juste par rapport à mes enfants. Parce que moi, j'ai vécu dans une famille où on m'a jamais accepté dans ma famille. J'ai toujours été reniée, j'ai été maltraitée, j'ai eu plein de choses, tu vois. Et je voulais pas que mes enfants soient divisés avec la maman et le papa, donc je suis patiente par rapport à mes enfants. Mais il y a pas à être divisé avec la maman et le papa, c'est vous qui pensez ça. Il n'y a aucune division. Moi ce que je comprends pas, c'est je reste pour mes enfants. Bah voilà, t'es resté pour tes enfants et t'as qu'un ta vie. On fait quoi là maintenant? Parce que je suis arrivée à saturation. Bah t'arrives à saturation, mais alors qu'on aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter tout ça depuis. Enfin, quand je t'ai dit, après on s'est disputé pendant 6 mois, il était parti. Enfin, on se côtoyait plus pendant 3 mois. Il est parti 3 mois au bled et il est revenu. Et après, il me fait, comme d'habitude, à chaque fois qu'on se prend la tête, il me dit oui, c'est les gens qui font les haines, c'est sûr, c'est ça, nanana. Et moi, à chaque fois, je lui dis, mais il n'y a pas de haine, il n'y a rien du tout, c'est juste que toi, tu comprends pas. C'est les gens qui font la haine, ma chérie. Vous roulez en Porsche Cayenne? Mais la haine, j'ai rien à. Je vois pas ce qu'ils voient la haine sur moi, machallah. Voilà, tu vois, Par contre, le problème, c'est qu'il est très, très... J'arrive même pas à m'expliquer envers toi. Je veux juste savoir comment je pourrais lui faire comprendre que là, je ne rigole pas, c'est pas un jeu. Parce que plusieurs fois... Mais je comprends pas pourquoi tu veux lui faire comprendre, en fait. J'arrive pas à saisir. En fait, moi, c'est ça que je capte pas. Toi, tu veux divorcer, mais je veux qu'il comprenne que je rigole pas. Mais il en a rien à foutre. Il t'a dit, si tu veux faire, fais. Donc, va faire. Pourquoi tu casses les pieds? En fait, toi, j'ai remarqué, tu ne veux pas faire. Tu veux pas faire, mais tu veux qu'il sache que tu es capable de faire. Il en a rien à foutre. Ah non, c'est français? Moi, j'ai déjà pris un rendez-vous avec une avocate. Et ben alors, si tu as déjà pris, alors pourquoi est-ce que tu attends une réaction de sa part? J'attends pas de sa réaction, je veux juste qu'il comprenne parce que, comme je t'ai dit plusieurs fois, je l'ai menacé. Qu'il comprenne, c'est attendre une réaction, on est d'accord? En français, qu'il comprenne, c'est une réaction. D'accord, donc c'est une réaction. Donc toi, tu veux qu'il réagisse à ça. Mais qu'il réagisse à quoi? Que le fait que voilà, que tu veux divorcer. Mais lui, il en a rien à foutre, il t'a dit va faire. Oui, il va faire, mais dans la plaisanterie. Puis lui, pour lui, c'est pas... Eh ben, quand l'avocat, Maître Loukoum, l'appellera, il verra que c'est pas de la plaisanterie. Moi, ce que je comprends pas, wallah, vous arrivez, je vais le faire, hein. Je vais le faire, hein. Fais-le, arrête de parler. Donc oui, ça je comprends ce que tu veux dire, mais moi je suis vraiment dans le... Ah non, mais qui comprennent ou pas, moi j'en ai rien à faire, tu vois. Par contre, moi ce que je sais pas, merci Zen. En fait, ce que je comprends pas, c'est comme une stratégie militaire. Lorsque vous allez attaquer un pays, un exemple, voilà, champ de bataille. Donc toi, tu prends ton téléphone, tu appelles l'ennemi. Oui, alors, étant donné que votre flanc gauche n'est pas sécurisé, donc on va passer par le flanc gauche. Voilà.
Oui, demain, première heure. Bisous. T'as déjà vu ça ou pas? Quelqu'un qui veut te faire du mal, ma chérie, il va aller directement, il va t'attaquer. Il va pas te dire, il va pas te prévenir. Oui, Flangos. Il va pas te prévenir, il va pas te prévenir. Vous arrivez, vous dites, vous donnez toutes vos cartes. Le poker, alors vous êtes nuls, hein. Ah, en termes de poker, nul à chier. C'est-à-dire, toutes vos cartes, ils les ont. Au lieu d'arriver un matin, tu te lèves jusqu'à ce que le lettre d'avocat dans la boîte aux lettres, tu lui dis, tu peux aller voir la boîte aux lettres? Toi, tu sais très bien ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Tu peux aller voir, s'il te plaît? Merci, barakallahu fik. Bam! Entre-temps, moi, j'ai déjà trouvé un appart. Je suis déjà partie. J'ai déjà fait le nécessaire. Il va se réveiller un matin. C'est que moi, j'ai pas de famille, tu vois. J'ai pas de famille. T'as 7 enfants, ma soeur? Le problème, c'est que tu comprends pas, c'est que moi, j'ai pas de famille. T'as 7 enfants? Oui, mais ça, c'est des enfants, machallah, ils ont rien à voir dedans. Le problème, c'est que... Et ton soutien, c'est eux, ma soeur? Moi, je serais tout derrière, tu vois. Et lui, il a toute sa famille, il serait capable de me retourner le cerveau. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais te retourner le cerveau, si te retourne le cerveau, c'est que t'es facilement retournable. Oui, parce que je serais d'Armana. Ben voilà. Ma chérie, à partir du moment où ta décision, elle est prise et tu ne veux plus de cette vie, il ne tient qu'à toi. Moi, je sais, tout est de mon côté. C'est tout. Tu sais, regarde, pour moi, tu n'as que des excuses depuis le début. Oui, mais non, il faut qu'il comprenne. Oui, mais non, il a une famille. Oui, mais non, moi j'ai ceci. Oui, mais non, mais, juin, juillet. Ma soeur, à partir d'un moment, il faut te choisir. Et là, la décision, elle te revient. On ne peut pas prendre une décision aussi importante et lourde de conséquences pour toi. Il n'y a que toi qui vis ça. Et nous, on n'a que ta version. Donc nous, si on suit ta version, ma soeur, tu viens un calvaire. Donc si tu viens un calvaire arti et que tu n'en peux plus, alors Nabina Ali afdal salam. Juste, d'accord. Okay. Juste une autre question par rapport à ça. Dis-moi. On m'a dit que moi, en tant que femme musulmane, on n'a pas le droit, nous, de demander le divorce. C'est l'homme qui doit demander. Qui a dit ça? Lui. Ma chérie, lui, il a lu le Coran à l'envers, c'est sûr, lui. Donc j'ai bien le droit de demander, je suis dans les droits de demander. Bien évidemment, ça s'appelle khula. Sachant que, voilà. Ma chérie, toi, l'islam, tu l'as appris comment, Habiba Diali? Parce que étant donné que ça fait 20 ans que tu es musulmane. Dans le livre, par lui aussi, par des cours islamiques que j'ai demandé à une dame qui venait chez moi. Et dans les cours islamiques, la madame, elle t'a pas dit que ce qu'il te raconte, c'est un peu de la merde? Je lui raconte pas ma vie, Mais tu es consciente, Habiba Diali, que il n'y a pas de questions stupides en islam. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas de honte à poser une question. Donc là, ce qu'il vient de te dire, c'est haram de tenir la main de sa femme, il te ment. C'est haram d'être doux envers sa femme ou de rigoler ou de jouer avec sa femme, il te ment. Parce que moi, j'attendais beaucoup envers lui parce que tu sais, quand tout au début je l'ai rencontré, lui travaillait et moi j'étais tout le temps à la maison. Enfin, tout au début, je connaissais pas Paris parce que je suis pas de Paris. Et il y avait plein de livres, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je vais lire. Et ce livre, il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec sa femme, comment les hommes devaient se comporter avec les femmes. Et moi, avec mon passé douloureux, et moi j'ai besoin de cette attention-là, de l'homme qui prendra soin de moi et qui ferait de moi pas sa reine, mais qui au moins, je vois qu'il m'aimait. Et tu vois, quand à partir de là, plus les années ont passé, plus j'étais déçue. C'est pas ça que j'attendais d'un homme dans une religion. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ma chérie, donc, il ne tient qu'à toi de dire salam alaikum. C'est ce que je vais faire et la prochaine fois, je t'appellerai, je te dirai, Ranel, ça y est, c'est fait. Mais voilà. Avant ça, Arti, soyons plus intelligents et avançons par étapes. Et avançons tranquillement. Donc déjà, pour commencer, tu vois, il faut voir un petit peu comment tu vas faire. Il faut voir un petit peu comment tu vas te retourner. Cet appartement dans lequel vous êtes, est-ce que c'est une location ou un achat? C'est une location. D'accord. Le bail est aux deux noms? À nous deux, non. Parfait. Donc, sache une chose, que même lors de la... C'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye l'électricité, donc... Mais quand bien même, ma chérie, quand bien même c'est toi qui payes le loyer, quand bien même c'est toi qui payes l'électricité, tant que le juge n'a pas statué, il a le droit de rester dans cet appartement. Parce qu'on est OK avec ça. Mais ma chérie, excuse-moi, c'est moi qui paye le loyer et je ne travaille pas. Que fait-il, cet homme-là? Il est chauffeur. Non, mais que fait-il de son argent?
il a des dettes. Tout le temps, il dit que j'ai des dettes. Des dettes de quoi, ma chérie? Des dettes, je sais pas, il doit rembourser ses frères parce qu'il a fait des travaux dans sa maison. D'accord, dans quelle maison, ma chérie? Enfin, quand j'ai une maison en Tunisie. Et, non. Enfin, quand tu as une maison. Est-ce que tu as le titre de la maison ou il y a ton nom dessus? Ah non, parce que c'était sur le terrain de son père à lui. Et alors? C'est son père qui a donné le terrain. Et alors? Le terrain est à lui, mais la construction peut être à toi. Sur ça, c'est... Non, je pense pas que la maison... Parce que tu arrives, tu me dis, j'ai une maison. Ma chérie, moi, je veux bien, j'ai une maison, mais la maison, elle n'est pas à moi. Non, c'est à lui. Voilà, donc il a une maison. Donc moi, il me sort, j'ai des dettes. Donc moi, je n'ai pas de dettes. Notre famille n'a pas de dettes. C'est toi qui en as. Personne t'a demandé d'aller construire quoi que ce soit, alors que nous-mêmes, on n'a pas de quoi. J'ai moi, en fait, j'ai pas compris. Par contre, c'est une maison où vous devez juste la rénover. Parce que, comment dire... tout le temps, c'est moi en dernier qui pense en dernier. Après mes bêcheurs, tout ça, c'est toujours moi la maison en dernier. Toujours les maisons de mes bêcheurs, elles sont machallah. Et moi, c'est toujours la dernière. Moi, j'ai des restes, tu vois. Mais t'as rien, ma chérie, elle n'est pas à toi. Qu'est-ce que tu me parles de reste? Elle n'est pas à toi. Tu n'as pas de reste. Tu n'as rien. On était ensemble quand tu n'as rien. En français, je te répète, jusqu'à ce que tu comprennes. Tu n'as rien. La maison n'est pas à toi. Oui, demain je pars, demain on est séparés. Tu n'as rien. Est-ce que c'est bon? Tu n'as rien. Quand bien même cette maison devient un palace, c'est pas le tien. Cette maison, c'est une poubelle, c'est pas la tienne. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Parfait, à la barakatillah. Donc moi, il construit quelque chose. Je l'aide à construire un empire. Je l'aide à construire un château. Et ce château-là ne m'appartient pas, ne serait-ce qu'une seule pierre. Ahna maintenant. Ahna, on est arrivé au bout de 19 ans. T'as quoi? T'as le khra. Hachek. Voilà, je défais le haït maintenant. Tiens le mur. T'as quoi maintenant? Voilà. Bniti, alliti, tu as monté, tu as acheté, tu as meublé. Yalla. Et toi, t'es là, behloula, mdemdema, halla fummak. La bouche grande ouverte, les mouches, elles rentrent. Donc toi, au lieu de lui dire, écoute, Aouldines, tu as raison, cette maison, elle est la tienne, mais on va en acheter une autre ensemble. Moi, j'investis dans ce qu'on fait ensemble. Voilà. Et ce qu'il a eu avant toi, il va de soi que tu n'as pas à réclamer. C'est à lui. Mais oui, mais moi je réclame rien. Bien sûr, je réclame rien, je te demande rien. Khoya, tu en fais ce que tu veux. Tu l'allumes pas, tu la harag pas. Dire libre, c'est la tienne et celle de tes enfants, c'est pas la mienne. J'aurai un beau si tu meurs. Mais tant que l'amour, tu es encore là. Donc lui, bnawalla, untiya. Tu peux répéter s'il te plaît, je sais pas. Lui, il a construit et il a élevé. Et toi, qu'est-ce que tu as? Rien. Bah si, vous avez un appart en location dont tu payes le loyer. Ah oui, l'appart, oui, le loyer, l'appart. L'appart d'El Tassilt qu'il a à toi. Je suis mariée pourquoi, moi, si c'est pour payer mes factures? C'est pour que tu viennes me claquer les seins, frère. Voilà, je préfère dormir tranquille. Si tu n'es pas mon binôme, j'entends que aider ma moitié, il n'y a pas de problème. Aider ma moitié à construire à deux. Ça veut dire qu'il y a nos deux. Nos deux à nous. Nos deux noms à nous. C'est à nous deux. Je veux bien aider. Je veux bien aider. Mais là, pourquoi faire? T'es même pas tunisienne. Allah. Toi, t'es parti construire dans un pays qui n'est même pas le tien. Là, c'est pour les vacances, quand on va, on a notre propre maison, machallah, avec les enfants, voilà, quoi. On ne peut pas déranger mes beaux-parents parce que, machallah, tu vois, ils sont malades, j'ai pas envie qu'ils ont besoin de repos, tu vois. Et mes beaux-parents, c'est comme si c'était ma propre mère et mon propre père, tu vois. C'est pour ça que lorsque Raïl Hummak le Zanqa, on va voir si c'est tes parents. Sa maman et son papa. On verra lorsque tu vas être jeté à la rue et que tu vas lui réclamer la moitié. On va voir si ça va être tes parents. Je demande rien. Franchement, déjà, mon beau-père, il va jamais vouloir accepter ça. D'accord, on verra. Il va jamais accepter que je... Mais c'est normal. Il va pas vouloir que tu acceptes de divorcer avec son fils. Son fils, elle est là, mdemdema. Elle est là, normale. Clochara de l'khla, elle paye tout. Encore heureux qu'il va pas vouloir que tu partes. Mais si demain, vous en arrivez à la justice et que tu réclames quelque chose, c'est son fils. Oui, c'est ça, c'est son fils, tout à fait normal. Comme toi, c'est tes enfants. Ah, mes enfants, c'est toute ma vie. Tes enfants, même s'ils ont tort,
Tu vas prendre leur défense. Après, tu vas lui dire oui, t'as tort, mon fils, mais tu vas prendre sa défense. C'est ça qu'il me reproche. Il veut plus que quand il intervient avec les enfants, il veut plus que j'intervienne. J'ai pratiquement plus le droit de dire quoi que ce soit. Non, c'est mes enfants. J'ai quoi tant que tu te prends la tête avec ta mère? C'est qui défend? C'est ta mère. Ta mère est toujours de ton côté. Et ben une maman sera toujours du côté de tes enfants. Tu veux ou tu veux pas. J'ai moi mes enfants, c'est pour toute la vie. Un mari, c'est on sait pas. Du coup, la finalité, ma chérie. La finalité, c'est que moi, je suis déterminée. Même j'en ai déterminé, moi j'en ai parlé même à un médecin parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai personne derrière et elle m'a dit que on peut pas continuer comme ça. Elle m'a dit pour vous, pour votre santé, moralement et physiquement, il faut vraiment arrêter les choses parce que ça devient de pire en pire. T'arrêteras rien, ma chérie. Il va venir, il va te caresser dans le sens du poil, sa famille vont te dire non, Balhaq, non, Aziz, non, et tu vas rester. Non, franchement, je n'ai même pas parlé à ça. Tu vas rester. Parce que je sais qu'ils vont pourrir le crâne. Ouais, je sais déjà à l'avance. Je sais déjà à l'avance qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. S'ils savent. Tu vas rester. Tu vas rien faire. Non, Inch'Allah, tu verras, non. Parce que j'ai fait la prière de salutation. Consultation. Pendant Ramadan, j'ai fait le dua pour demander à Allah qui me fait tout pour que je me sépare de lui. Je te jure. Et pourtant, le Ramadan est fini depuis MGD, t'es encore là. Je suis encore là parce que j'essaie de demander à avoir juste des conseils, savoir si je suis en tort ou pas. Parce que quand on dit 20 ans de mariage, tu vas gaspiller 20 ans de mariage pour rien. Et tu vas gaspiller, ma chérie, quel mariage? Moi, je veux bien, moi, de ne pas gaspiller 20 ans de mariage. Moi, ce serait trop mignon, trop sweet d'être 20 ans de mariage et toujours aussi stylé. Voilà. Mais pour le coup, un gars qui refuse de manger avec moi au resto, un gars qui refuse de me tenir la main, excuse-moi ma chérie, donc Sadia Habibti, j'espère que tu lui dis pas bats-toi pour rester dans cette relation. Non, j'espère que lorsque tu lui dis bats-toi, ce n'est pas pour rester dans cette relation. Non, parce que comme je t'avais dit, Ranel, quand mon fils, le dernier, il est né, je t'ai dit pendant 6 mois, on a arrêté de se parler. Et je lui ai dit, voilà pourquoi j'y suis comme ça, si je dis c'est ta dernière chance, je lui ai dit, j'ai rien au retour, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi, mais en retour, j'ai rien. T'es jamais satisfait de moi. Si, tu as, ma chérie, faut pas mentir, tu as. Il faut pas dire tu n'as rien. Si, tu as tension, tu as eu un cancer en plus, c'est ça, tu as eu plein de choses, arrête de mentir. Elle m'a dit j'ai rien. Bien sûr que tu as. Tu as eu un cancer, une ligature des trompes, c'est ça? Non, une conisation. Ah voilà, donc tarbek et tout dans tes trompes, tu as eu le ruina ou le bilbala. Faut pas dire que tu n'as rien eu toutes ces années, ça va pas. Tu as eu le farsa. Par rapport à lui. Ah bah c'est ce qui t'a apporté, ma chérie, c'est ce qui t'a apporté. Il t'a apporté l'huile et les problèmes. Ah non. Il t'a apporté. Faut pas dire il ne m'a rien apporté, j'ai rien fait. Bien sûr que si. Il t'a apporté la tension, il t'a apporté la maladie, il t'a apporté le manque de soutien, il t'a apporté le manque de respect, il t'a apporté les dettes, il t'a tout apporté. Ah oui. T'as apporté. Et toi, t'es encore là. Et lui, à chaque fois qu'il parle, ouais, mais en fait, mes frères, ses frères, ma chérie, ses frères qui lui prêtent de l'argent à Valvolo tous les 4 matins. Est-ce que tu as vu l'once et l'ombre de cet argent? Non. Ah, la barakatillah. Puisqu'il te dit c'est pour construire, il a construit un palace en Tunisie? Pas du tout. Ah bah alors du coup, où va cet argent qu'il a emprunté? Et excuse-moi, il a emprunté combien, ma chérie, pour tout ça, pour depuis 19 ans, je rembourse mes frères et sœurs. C'est quoi, Habibti? J'ai pas compris. Moi non plus, c'est ça. Enfin, quand chaque année, il prend sa voiture, il revend la voiture, les billets d'avion, les billets de bateau, parce que c'est ses frères qui payent, parce que, voilà, ils sont mais qui te dit que c'est ses frères qui payent? Bah, c'est toi, lui, qui me dit ça. Mais c'est lui qui dit. Mais qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois rien. Comment ça, tu vois rien, ma chérie? Bah, je vois pas. Moi, déjà, ses frères, je les côtoie pas, je leur dis pas, ils viennent, je les vois pas, tu vois, j'ai pas de... Il a trouvé la belle oula de service. Par contre, il a la mentalité, comme vous dites, Bekri, les Ness, la mentalité à l'époque, vraiment à l'époque, il est comme ça. La femme doit dire oui à tout ce qu'il veut. Non, il n'a pas la mentalité de Bekri. Hein. Il a la mentalité qui fait ça avec une convertie qui n'a personne. C'est pas pareil. Ses frères, quand ils viennent manger chez moi, ses frères, je les vois pas. J'ai une salle pour eux et ils mangent et voilà. Ma chérie, il a la mentalité. Excuse-moi, mais moi je veux bien accepter ça parce que aux Émirats, en Arabie Saoudite et Tralbec, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux me dire le nombre de bracelets que tu as au poignet droit? J'en ai pas. Au poignet gauche peut-être?
J'en ai pas, je les ai vendus parce qu'on en avait besoin. Pourquoi tu as besoin de quoi, ma chérie? Parce qu'en fin de compte, ça va être compliqué, mais j'ai peur que les gens me reconnaissent sur le réseau. C'était pour la maison? C'est parce que parce qu'en fin de compte, je suis partie en vacances avec lui là-bas en Tunisie avec mes 3 enfants. Et après, à la fin, il m'a dit en fin de compte, on va pas rentrer, je suis restée 4 ans là-bas. T'es restée 4 ans. Et tu fais encore confiance à cet homme-là. Il t'emmène en vacances et il te dit, je ne reste pas. Enfin, on ne rentre pas. Et il t'a laissé vendre tes bracelets. Pourquoi t'as vendu tes bracelets, ma chérie? Parce qu'il n'y avait rien dans l'assiette de maison. Et tu as fait d'autres enfants avec lui. Et donc, Heda, tu m'appelles moi et tu me dis ça et tu crois que je vais pas t'encourager à divorcer. Tu crois que je vais pas t'encourager à prendre tes gosses et disparaître, à partir. Mais Habibti, c'est toi qui as un pet au casque. C'est toi qui as un problème. Wallah al-Adim, t'as un problème. T'as un véritable problème. Dis ça. Le gars, il vous a dit, descendez, on y va, on va en vacances. Et il t'a laissé 4 ans là-bas et t'as vendu ton or pour nourrir tes gosses. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie est-ce que tu te rends compte de la conversation qu'on a là? Est-ce que tu te rends compte du choc, du calvaire que tu as fait vivre à tes enfants? Mes enfants, la vérité, ils ont fait quoi? Ils ont fait l'école là-bas et tout ça. Mes enfants, ils kiffent le bled. Rien à voir avec moi. Mes enfants, nous, t'as dit quel bled? Je vais pas te mentir. Mes enfants, là, ils ont grandi. Là, la vérité, j'ai la grande, là, qui a 18 ans. Et quand je lui parlais que je vais divorcer, elle m'a dit, moi, je rentre pas dedans. Je prends ni parti pour toi, ni pour elle. Mon aîné de 19 ans, c'est pareil. Il m'a dit, je prends pas parti. Ils m'ont dit, tant que nous, on te voit heureux, c'est le principal. Tu sais, ma chérie, celui qui veut rester avec son père, qui reste. Ah oui, ça, je ah, la barakatil. Même les petits, s'ils veulent rester, laisse-le. Non, les petits, je peux pas. Les petits, ils sont trop petits, restent avec moi. Écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, Behlou Lalande, là. Si le petit ne veut pas rester avec toi et qui dit distinctement « je veux rester avec papa », laisse-le avec papa. Après, c'est le petit qui demande, oui, mais après, ça se prendrait mon mal en patience. Voilà. Si les enfants exigent de rester avec leur père, je ne me bats pas, je ne me roule pas par terre, je ne fais pas ruiner le bilbela. Grand bien vous fasse. Pas du tout, astaghfirullah, pas du tout. Voilà. Dans tous les cas, il n'arrive même pas à s'occuper de lui-même. Tu penses vraiment qu'il va pouvoir s'occuper de cette gosse? Ben non. Tu penses vraiment qu'il va pouvoir s'occuper d'une colonie de vacances? Ben non, surtout que voilà, le grand, il travaille, il a trouvé un travail, il est parti, il va partir, il a son propre appartement. Ma fille, ça, ils l'ont propre. Donc, tu vois, et ça sera les 4 derniers petits, il va jamais réussir. Surtout qu'il y en a un qui a un problème d'hyperactivité, une qui a une maladie au niveau du gluten, ne peut pas manger, donc elle a des régimes spéciaux à faire, des repas spéciaux à faire, tu vois. Donc, du coup, ma chérie, quelle est ta décision? Moi, ma décision, c'est que voilà, je vais partir. Enfin, j'ai décidé d'entamer les choses. Déjà, je t'ai dit, j'ai pris une avocate. Elle est spécialisée au niveau, comment ça s'appelle, divorce entre Français, Marocains, Tunisiens, Français, tu vois. À partir du moment où ils souhaitent signer les papiers, c'est hyper rapide. Normalement, oui, Inch'Allah. Normalement, oui, ça va être rapide, je sais pas. On m'a dit que ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2. Ah non, pourquoi, ma chérie, vous avez une multinationale, vous avez une holding, ensemble? C'est-à-dire? J'ai pas compris, René. Vous êtes pas riche en pété, ruina et compagnie? Non, pas du tout. Franchement, je vis au strict minimum. Eh ben non, ma chérie. Franchement, la vérité. Donc, à la barakatillah, max exactement 3 mois, c'est réglé. Emballer, c'est pesé. À partir du moment où c'est OK, c'est l'aime. Inch'Allah. J'espère que ça fera vite, Inch'Allah. Bah, il est d'accord et t'es d'accord? Oui, mais moi, comme je suis en train de te dire que moi, je suis déterminée. Bon, toi, tu ne penses pas. Mais dans quelques mois, je te rappellerai pour te dire. Mais lui, il me dit oui. Mais en fait, il ne va pas le faire. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, là. Mais après, comme il n'aura pas le choix, parce que les papiers seront là. Si lui ne veut pas signer, après, ça, c'est autre chose. Oui, après, vous allez rentrer dans une procédure assez longue, mais... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, ça peut, comme je te dis, ça peut prendre 1 an. Tout dépend mais comment vraiment... juste je te préviens. Comment? Sa famille n'est pas la tienne.
Sa famille, c'est pas... Ouais, le problème, c'est que j'ai une très... Je te répète, sa famille... Sa maman et son papa, Écoute-moi j'ai bien. une relation très fusionnelle. Sa Quand ils viennent chez famille... nous, Si tu avais une relation fusionnelle, tu n'aurais pas vendu ton or. mais je peux pas demander à ma belle-mère de moi de l'argent. T'as pas besoin de demander. Déjà, elle en a pas. T'as pas besoin de demander. Le papa, il est comme le fils. T'as pas besoin de demander. Tu peux pas demander à ma belle-mère, Mskina, wallah. T'as pas besoin de demander. Je te le répéterai autant de fois que nécessaire. T'as pas besoin de demander. Puisque tu me dis, j'ai une relation fusionnelle avec ma belle-mère et mon beau-père. Ma belle famille. Bah, ton beau-père, pourquoi est-ce qu'il t'a laissé mourir de faim avec tes enfants? Bah, tu des Parce que mon mari m'a dit de pas lui dire qu'il n'avait pas d'argent. Mais, pas dire à mon beau-père, mais excuse-moi, mais il voit. Bien sûr qu'il le Il voit. voit. Ah, la barakatil. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Allô? Oui. Ouais, excuse-moi, j'ai un truc qui s'est cassé dans Y a le pas de appartement. souci. J'ai eu peur. Donc voilà. Donc à partir du moment où ils voient et qu'ils savent ce que leur fils fait et ce que leur fils a fait, il vous a dit rentrer en vacances. On descend en vacances. On va les kiffer. Youpi, youpi, joie, joie. Et à la fin, il vous a laissé bloquer là-bas 4 ans. Ne viens pas me dire qu'il voulait ton bonheur. Ne viens pas me dire que j'ai une relation fusionnelle avec eux. Ils t'ont laissé comme ça là-bas bloqué avec tes enfants. Sinon, il serait venu, il t'aurait têche les passeports de tes enfants et t'aurait dit allez, caoudez toi et tes gosses. Il est venu ici, il veut vous laisser ici, attention. Oui ou non? Oui. Il savait ce qu'il voulait faire. Oui. D'accord. Donc, il n'a pas fait ça dans leur dos et compagnie. Quand tu es resté bloqué là-bas et que eux ils ont vu, partons les premiers mois, ils se sont dit on n'a pas comment faire. Son père, il aurait très bien pu prendre les passeports et il les donne à sa femme et sa femme, elle vient te voir comme ça en dessous, mskina tsadje là-bas et elle te les donne et dit tiens ma fille, tiens, va vite à l'ambassade et au consulat et prends les enfants et rentre. Elle aurait pu, non? Oui. Ah bah alors. Mais bon, après, je vais pas dire mieux parce que déjà, je trouve encore des excuses. Oui, excuse-moi chérie, parce que toi, ce que tu veux pas comprendre, c'est quand bien même il t'aime, quand bien même ce que tu veux. N'oublie pas que ça n'est pas ta famille. Et si demain, ils ont un choix à faire, ce sera leur fils, ce qui est totalement normal. C'est normal qu'ils choisissent leur fils. Et ça, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas tes parents. Ce ne sont pas ta famille. Le problème. Comment je... Même s'ils t'aiment, même s'ils te disent on te choisit et ils te défendent, est-ce que tu veux, le jour où il y a un choix à faire, leur fils. Pas leur fils. Je sais. Après, c'est à moi d'accepter ça parce que, comme je te dis, comme le problème, c'est que comme ma belle-mère, maintenant, elle m'a ouvert la porte de chez elle. Moi, ça m'a dit. Quand j'ai des problèmes, de moment, je lui dis, ton fils, voilà, là, elle m'a dit, oh, s'oublie, tu vois. Mais voilà, oh, s'oublie. Donc, du coup, alors. Ils sont même par rapport à ça pour dire que c'est vrai, ils seront plus partis du côté de leur fils que le moi. Mais excuse-moi, ma chérie, à quelle heure la relation est fusionnelle quand elle te dit sobri? J'ai pas capté. Elle est où la fusion? C'est-à-dire, non, parce que tu peux pas comprendre pourquoi je... Ah non, mais là, je pourrais pas comprendre. Parce que il vient, il paye même pas le loyer, l'électricité, elle me dit oh sobri, je me dis j'ai une relation fusionnelle, what the fuck? Avec qui? Non, je parle pas par rapport au loyer ou le truc comme ça. Quand je lui dis ton fils il est trop dur, ton fils il est comme ça, tu vois. C'est pas par rapport à l'argent ou autre chose, c'est par rapport au comportement de son fils, sa mentalité. Il me demande des oh sobri, tu vois. C'est ça que je te parle. Je parle pas des problèmes financiers. Ma chérie, commence par une thérapie d'abord, voilà. Commence par une thérapie parce que tu vas pas aller bien loin. Moi, je te le dis, ma soeur. Voilà, tu partiras pas. Moi, je te le dis, tu vas rien faire du tout. Tu vas rester là où t'es. Mais je pense pas. Écoute, plus simplement, moi, comme je t'ai dit, je te rappellerai donc si j'arrive à ta Inch'Allah, tu verras que les choses elles auront changé. J'espère, mais je ne pense pas. En tout cas, merci beaucoup pour... je t'en prie, bon courage à toi. Merci. Et fais attention à toi tout de même. Et voilà, et khair, Inch'Allah. Et écoute, merci encore. Et même si tu étais un peu sec, direct, il n'y a pas de souci, Habibti. Ça remet l'esprit en place. Et encore félicitations pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Bon courage à toi. Préserve-toi, ta maman, ta soeur et... C'est gentil. Bon courage à toi, Zine. Merci. Ça va, alaykoum salam. Marat mchifine. Voilà, ils lui ont bouffé le cerveau. Allô?